Chers auditeurs, chères auditrices, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio d'enregistrement de la web radio du lycée français international d'Amman, M. Kamal Taha, journaliste à l'AFP, Agence France Presse. Cette interview se fera en 3 langues, français, anglais et arabe. Bonjour M. Kamal Taha, je m'appelle Nathan. Merci d'avoir accepté notre invitation à la web radio du LFIA. Pouvez-vous vous présenter en nous détaillant ce qui vous a motivé à devenir journaliste? Ce qui m'a motivé d'être journaliste, c'est la situation dans laquelle mon pays vivait. Moi, je suis d'origine irakienne, donc mon pays a souffert beaucoup de guerres, des bombardements, des sanctions. Tout ça m'a poussé d'aller faire ce métier. J'ai commencé par être un simple traducteur pour des journalistes français. Après quelques années, j'ai commencé à travailler avec l'AFP. Et ce qui m'a poussé aussi, ce qui m'a motivé, c'est ce qui se passait dans mon pays. Je voyais la destruction, les bombardements, les victimes, les hôpitaux pleins avec des gens blessés. Et tout ça m'a poussé de faire ce métier. J'ai fait plusieurs fois. Je suis allé dans les hôpitaux, j'ai parlé avec les gens, parce qu'il y avait l'embargo sur l'Irak de 1991 jusqu'à 2003. Donc, j'ai essayé de montrer au monde ce qui se passait dans mon pays, les problèmes et les souffrances, les pénuries de médicaments, les bombardements et tout ça. C'est ça ce qui m'a motivé. Je voulais changer un petit peu. Est-ce que c'est un rêve d'enfant ou vous êtes orienté étant adulte? Franchement, je suis orienté à temps adulte. Quand je travaillais comme traducteur avec les journalistes, je voyais les journalistes, comment ils travaillaient. Et je voulais devenir comme ces grands journalistes. Je travaillais avec les grandes chaînes de télé françaises. Et je travaillais avec des grands journalistes français qui travaillent pour Le Monde, Le Figaro, Libération. Donc ça, ce qui m'a poussé de travailler ce métier. Je commençais avec l'AFP en 1993 et jusqu'à aujourd'hui. J'ai couvert la guerre en Irak, l'embargo, et le changement de régime, et après la guerre, tout ce qui est passé après 2003. Bonjour Monsieur Kamal Taha, je m'appelle Jules Meunier. Pouvez-vous nous dire quel a été votre cursus? Quand j'étais à votre âge, tout petit, un jour je voyais à la télé une série française, j'ai oublié le nom, c'était en français. L'Irak était colonisé par les Britanniques, donc tous les systèmes d'éducation, tout était en anglais. Et quand j'ai écouté le français, j'étais enchanté par cette langue. Elle m'a fasciné. Donc je dis, quand j'ai grandi, je vais étudier la langue française. J'ai trouvé 3 universités en Irak qui donnent la langue française. Donc j'ai étudié la langue française et c'est comme ça que j'ai pris la langue et je suis devenu journaliste. Combien de langues parlez-vous? Je parle français, bien sûr l'arabe et aussi kurde parce que je suis d'origine kurde, un peu d'anglais aussi. Donc vous parlez 4 langues, mais est-ce que votre presse AFP, vous publiez en que 4 langues ou plus de langues? Non, l'agence France Presse publie 6 langues. Le français, l'anglais, l'arabe, le portugais, l'allemand et l'espagnol. 6 langues. Dans 6 langues. Bonjour Monsieur Kamal Taha. Je m'appelle Filippo. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les différentes branches dans le journalisme? Quelle est la partie de votre fonction de journalisme par rapport aux autres journalistes qui couvrent d'autres régions? D'abord, quand on parle de journalisme, il y a des journalistes qui travaillent pour des journaux. Et aussi, il y a des journalistes qui travaillent pour des télés. Et aussi des journalistes qui travaillent pour des radios. Nous, on travaille pour agences de presse. C'est les 3. On n'a pas télé, radio, mais les radios, les télés, les journaux, tous sont abonnés chez nous. Parce que nous sommes, Agence France Presse, le 3e plus grande agence mondiale après Associated Press, l'américaine, et Reuters, le britannique. Donc, on distribue les informations en 6 langues. Et aussi, on distribue les vidéos, les photos et aussi les graphiques. On fait des graphiques. C'est pourquoi je vous ai porté des choses que vous pouvez lire et voir après pour avoir une idée plus grande sur notre agence.
Avez-vous des liens personnels avec la Jordanie ou est-ce qu'un pays comme un autre pour vous? Franchement, avant de venir en Jordanie travailler comme journaliste, j'ai visité la Jordanie plusieurs fois comme un touriste. Mais après, ça fait 12 ans que je travaille au bureau de Jordanie à Amman. Bien sûr, j'ai beaucoup des amis, soit jordaniens, irakiens, français, anglais, américains. J'ai beaucoup de liens, soit liens professionnels ou liens amicaux avec des gens que j'ai rencontrés dans le pays pendant ces 12 ans. Bonjour Monsieur Kamal Taha, je m'appelle Temour. Aujourd'hui, vous couvrez les événements à partir de la Jordanie. Êtes-vous un journaliste rattaché à une agence ou êtes-vous un journaliste indépendant? Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, nous sommes journalistes comme moi, on travaille dans une agence, je suis employé à l'AFP. Je travaille, je vais au bureau à 8 heures du matin, je quitte le bureau à 5 heures et je travaille chaque jour. Les autres, il y a des journalistes qui s'appellent les journalistes indépendants ou freelancers. Ce sont des journalistes qui travaillent. Par exemple, nous, on n'a pas des journalistes qui font le vidéo pour nous. On a des gens qui coopèrent avec nous, des freelancers qui travaillent en Jordanie, mais qui ne travaillent pas pour une agence ou un journal ou un télé. Ils travaillent pour tout le monde. Si vous lui payez, il te fait ce que vous lui demandez. Donc il y a des gens qui s'appellent freelance. Freelance, ils travaillent pour l'AFP, pour Reuters, pour AP, même si pour l'école vaut quelque chose de ce journaliste, elle peut faire pour vous ce que vous lui demandez. Combien de personnes forment votre équipe? Quelles sont leurs fonctions? L'AFP en Jordanie, c'est un petit bureau. On est 2 journalistes, moi, Kamal Taha et Moussa Hattar, et aussi on a un technicien qui s'appelle Samir Moghrebi, et on a un comptable qui s'appelle Rebecca Selim, et on a un coursier. On est 5 total dans le bureau. C'est tout petit, le bureau de l'AFP à Amman. Mais dans d'autres pays, peut-être c'est 50 ou plus de 50 personnes, parce qu'il y a des journalistes qui écrivent en anglais, en français, en arabe, il y a des vidéastes, des photographes. Notre bureau à Amman, c'est tout petit. C'est un bureau avec 5 personnes. Hello, Mr. Kamal Taha. My name is Gabriel. Thank you for joining us today. Is there a particular assignment you have reported on that really had an impact on you? Not just professionally, but also personally? Il y a un impact. Because I'm from Iraq, my country, you know, maybe you heard about my country and what happened in my country in the 20, 30 years past year. So the things what had impact on me, the war in 2003, because the war changed everything in Iraq, the regime, the infrastructure, the bombardment, they destroyed all the bridge, the ministries, even the museum was hit by bomb, and everything has changed. It was the ugliest things in my life that happened after 2003. Thousands of people killed, thousands of people quit, and they left their home, they went to the north or to the south or to Jordan or to Syria. It's ugliest things in the world is the war. So this is, until today, I remember the scene of the war in my country, in Iraq. Have you ever found yourself or a colleague in danger while on assignment? Many times. Yes, of course, several times. Once in 2004, I came to the office in 7:30 in the morning. I opened the TV, I saw in Jazeera, they said car bomb in Baquba. Baquba is like 50 kilometers northeast of Baghdad. The car bomb hit the police station and killed, I think, more than 10 persons and 20% injured. So I went to my director. It was, our office was in the hotel. I told him I will go to Baquba because there was a car bomb and several we have killed and injured people. Say, okay, go. I took the photograph, his name Sabah, and the driver, Abdul Qadir. We went to there and we saw the car enter to police station, car bomb. Thousands of people there and speaking about this attack. I took some information from the people, and after that I entered to a medical center near the police station. I also met doctors. They give me the totals, how many persons killed, I forget, and injured. And after that, I went out. I called my director, Sami Kes. I told him, Sami, look, I went there. I gave him all the details. And after that,
I saw someone attack me like this and put me on the floor and say, I catch the responsible of this attack. He thought that I am with these people and I give them information about the attack. And even they one tried to shoot me. The other say, no, don't shoot him. We will take him and we take information from him, with whom he's working, with whom he's cooperating. And after that, I saw an American soldier. I said, hey, sir, please, I'm a journalist. I show him my badge. I say, a journalist. He said, what's happened? He came. He saw my badge. And he checked, because the badge, that time American gave us a badge with my name and number. He checked in the car. He have the small computer. And after that, he said, he's a journalist. Leave him alone. He put me in the car. And after that, I came back with they hit me and they tried to kill me. Yeah. And several times happened like this situation to me in Iraq. مرحبا، أنا اسمي أحمد. هل سبق أن تكلمتم مع أشخاص مهمين مثل الذين غيروا التاريخ؟ أشخاص مهمين غيروا التاريخ كلمة كبيرة. يعني أنا مثلا بالعراق أجريت مقابلات مع الرئيس جلال طالباني رئيس العراقي، بعدين مع رئيس برهم صالح، مع رئيس وزراء نوري المالكي، مع حيدر عبادي. مقابلات من هذا المستوى، ليس رؤساء دول العالم، رؤساء وزراء العراق. هم أشخاص يعني بالتأكيد غيروا، ليس في التاريخ لكن غيروا جزء من تاريخ العراق. العراق كان شيء واليوم أصبح شيء آخر، تغير العراق كليا. الآن العراق مؤسسات، يوجد برلمان، البرلمان يختار الرئيس ورئيس الوزراء. قبل كان العراق الرئيس هو يبقى رئيس مدى الحياة. اليوم تغيرت هذه يعني بالعراق في مؤسسات، يعني مؤسسات تقريبا ممكن نقول ديمقراطية، تعمل تغيير الرئيس ورئيس الوزراء بالانتخاب، في انتخابات برلمان كل 4 سنوات. فأجريت مقابلات من هذا القبيل، لا أعرف إن كانت مهمة إلى هذا الحد أنه غيرت التاريخ. لكن عن أي أخبار تفضلون التحدث، وما الأخبار التي لا تحبون التكلم عنها؟ يعني مرات في هنالك أخبار مسلية جدا. يعني قبل فترة كتبنا قصة حول الحيوانات. أنت تعرف الحرب في العراق وفي سوريا وفي غزة، كان هناك حروب ووضع كان صعب. في منظمات عالمية جلبت الحيوانات من هذه المناطق، الأسود والدببة جلبوها من الموصل من العراق ومن غزة ومن حلب من سوريا. جاءوا بهذه الحيوانات من حديقة الحيوان وهي في مأوى في جرش. يعني ذهبنا إلى هناك، تكلمنا مع المسؤولين عن المأوى، كيف وضع الحيوانات. هذه الأخبار تعتبر أخبار مسلية. كذلك مثل مرات نكتب أخبار على المنتخب النسوي الأردني لكرة القدم، أو نكتب أخبار حول مثل في واحد سوري إجا من سوريا فتح محل حلويات في إربد، وكان محل عنده صغير والآن عنده محلات كبيرة ويبيع حلويات. هذه أخبار تعتبر أخبار مسلية غير متعبة ويعني حلوة، ليست مثل الأخبار السياسية. الأخبار السياسية لازم ترجع وتكتب بسرعة وتبعث الخبر بسرعة، لكن هذه الأخبار تعتبر أخبار مسلية. أنت ليس مرتبط بالوقت، ممكن تكتب براحتك وتبعث الخبر براحتك، وتكون أخبار جميلة. العالم يهتم بهكذا أخبار، لأن العالم أيضا مل من أخبار السياسة والدمار والقتل والهاي، يحبون هكذا أخبار مسلية تعتبر. Good afternoon, Mr. Kamal Taha. My name is Kareem. Do you envision yourself returning to France at some point and covering only national events? I don't go to France for covering news. When I go to France, I go for tourism, not for... I'm working in Amman office. Only in Jordan, we cover Jordan, nothing out of Jordan. If something happened, we hear about something happened in Iraq or Syria, we only can send email to that office to tell him about, but we are not authorized to write story about other countries. We are only authorized to write story inside Jordan. How must you adapt your reporting depending on whether it is for radio versus television, for example? I told you before, we are AFP, Agence France Presse. We are a news agency. We don't have radio, we don't have newspaper, we don't have television. We have only wire. Wire is like you have computer here, you see our news, actualité. The news 24 hours per 24 hours. It's like always you will have our news in the wire. In the same time also we have another computer
you receive the photos, and also another wire receive videos. So it's like we are like a three team. We are text, and we have also another team for video, and another team for photograph. Each one cover the same. When we go to write story, we go together. For me, I write the text. For the photographer, he take pictures. For the video, he do the video, he cut it, and we send it in the same time on the wire. So if you see sometimes the news from AFP, you see the text and video and the photos in the same time. We have clients, like in Jordan we have, for example, Al Mamlaka TV. They are clients. We give them, we install a computer for them, and they receive the video at the same time, the photo, and also at the same time the text. So they will use, sometimes they only use the video, sometimes they only use the photo, sometimes they read the text, sometimes they use the three of them at the same time. Bonjour Monsieur Kamal Taha, je m'appelle Noah. Avez-vous une totale liberté d'expression ou y a-t-il déjà arrivé que vous vous faisiez censurer par votre agence ou par des hommes politiques pour une raison ou pour une autre? La liberté d'expression aussi, ça dépend où vous travaillez. Par exemple, quand je travaillais en Irak, on n'avait pas totalité de liberté d'exprimer, de dire, d'écrire ce que nous voulons. Et je crois aussi maintenant en Syrie aussi, les journalistes n'ont pas la liberté de... Mais en Jordanie, on a la totale liberté d'écrire. Mais il y a des sujets qu'on n'aime pas aborder, comme parler des religions, parler de sexe, parler de l'armée, des choses comme ça. On essaye d'éviter des choses comme ça. On couvre la politique, l'économie, le sport, s'il se passe un festival de Jarash, Fès. On couvre des choses comme ça. Et aussi, je vous ai dit, on couvre ce qui se passe dans les camps de réfugiés, ce qui se passe dans d'autres provinces. S'il y a des manifs au centre-ville, on va pour couvrir. S'il se passe une actualité dans un, je ne sais pas où, on va pour couvrir. On est toujours disponible pour aller n'importe où pour couvrir l'actualité. Mais il y a des actualités qui nous intéressent pas. Il y a des actualités qui sont très locales, qui ne nous attirent pas. On cherche des hot news pour nous parce qu'on est grande agence de presse. Selon vous, est-ce qu'on doit tout dire ou est-ce qu'on peut tout dire? Oui, bien sûr, il y a des choses qu'on doit tout dire. Nous, on doit montrer aux gens ce qui se passe, par exemple en Jordanie, soit politiquement, économiquement. On doit toujours écrire des reportages, des factuels de ce qui se passe en Jordanie pour que le monde sache ce qui se passe en Jordanie. Par exemple, après 2011, la Jordanie a reçu plus de 1 300 000 réfugiés syriens. Et ça, c'est beaucoup pour la Jordanie. C'est quand même un petit pays, la Jordanie. Donc, on doit aller toujours dans les camps de réfugiés, parler avec les gens, parler avec les responsables jordaniens. Des choses comme ça, c'est notre métier de montrer ce qui se passe dans le pays. Y a-t-il une différence entre la presse en Jordanie et la presse en France? Oui, bien sûr. La France est un grand pays avec des dizaines de chaînes de télé, des dizaines de stations de radio, des dizaines de journaux. En Jordanie, par exemple, on a la télévision Mamlaka, télévision Al-Ordun et Roya, quelques chaînes privées. Et on a les journaux, les trois principaux journaux, Al-Ghad, Al-Dastour, Al-Ray et Jordan Times. Mais en France, c'est un grand pays. On ne peut pas comparer la Jordanie avec la France. Monsieur Kamal Taha, nous vous remercions sincèrement d'avoir pris votre temps pour répondre à nos questions au sein de la web radio du LFIA. Je suis heureux d'avoir fait votre connaissance. Je vous remercie pour tous les éclairages concernant le métier de journaliste. Et je suis reconnaissant pour tout ce que vous faites. C'est aussi grâce à des gens comme vous que le monde reste informé au quotidien sur tout, ce qui les entoure. Merci infiniment, Monsieur Kamal Taha. Et nous espérons que les journalistes continueront leur travail. Monsieur Claude Frisoni a dit « Il faut que la presse paraisse, surtout pas qu'elle paraisse ». Sur cette citation, je vous dis encore merci et à bientôt. Merci à vous. Je suis enchanté de venir ici, vous rencontrer. C'était grand plaisir pour moi de vous voir, vous rencontrer et vous parler de journalisme.
C'est un grand honneur pour moi.